Un léger sifflement retentit tandis que le couvercle de la capsule high-tech s'ouvrait lentement. Jae-Yoon se redressa doucement, sa main agrippant le bord de l'appareil pour garder l'équilibre. Il porta sa main à son casque, son visage encore empreint d'une légère stupeur. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction. C'est... pensa-t-il. Il se trouvait au milieu d'un vaste espace lumineux et d'une modernité extrême. Des bruits de conversation et de pas résonnaient partout, entre des rangées d'équipements de jeu en réalité virtuelle parfaitement alignés. Il sortit de la capsule, observant les lieux à la fois étranges et étrangement familiers. Une boutique V-Gear? Une goutte de sueur froide perla soudain sur sa tempe, tandis qu'un souvenir le submergeait. Jae-Yoon marmonna pour lui-même, la voix pleine de confusion. En y repensant, il y a 5 ans, j'étais fauché et je devais toujours venir dans des magasins comme ça pour jouer sur les appareils d'exposition. Tout son corps se raidit alors qu'une terrible hypothèse lui traversait l'esprit. Ses yeux se plissèrent sous le choc. Aurais-je vraiment remonté le temps? Mais alors, la panique initiale fit rapidement place à une intense détermination. Il se retourna et s'enfuit résolument, son esprit n'étant plus habité que par une seule pensée. « J'ai quelque chose à faire !» Au milieu de la foule, Jae-Yoon fonça comme une flèche. Son visage était marqué par une détermination mêlée de folie, ses yeux brûlaient d'une flamme de haine. Tout son esprit était alors concentré sur un objectif unique. J'ai des informations et l'expérience de 5 ans dans le futur. Si je les utilise, je peux sûrement me venger. Il fit irruption soudainement dans un magasin de technologie haletant. La vendeuse derrière le comptoir sursauta à son apparition soudaine. Sans hésiter une seconde, Jae-Yoon agita la main, tendant sa carte de crédit devant elle. « Un ensemble V-Gear de base, s'il vous plaît », hurla-t-il, la voix rauque d'effort. S'appuyant sur le comptoir pour garder l'équilibre, Jae-Yoon haletait, la sueur perlait sur son front. La vendeuse, encore sous le choc, répondit en bégayant « Oui, laissez-moi vous aider ». Jae-Yoon n'y prêta pas attention, il claqua la carte sur le comptoir avec un sourire à la fois satisfait et un peu sauvage. « Voici !» Immédiatement, son esprit fut emporté dans un tourbillon de plans. « Que dois-je faire en premier? Je dois commencer par monter de niveau. » Voyant l'étrange client marmonner seul, l'employé intervint timidement. « Monsieur, monsieur ?» Avec un sourire professionnel mais teinté de gêne, la vendeuse tendit la carte à Jae-Yoon. « Vous n'avez pas assez d'argent !» Cette phrase fut un coup de tonnerre. « Hein ?» Jae-Yoon ne put que s'exclamer, son monde s'arrêta, les couleurs pâlirent, ne laissant qu'un vide stupéfait. Le choc initial céda vite la place à un sourire tordu et autodérisoire. Une goutte de sueur froide coula sur sa tempe. La colère et l'impuissance éclatèrent. « Mince, c'est vrai !» Le corps de Jae-Yoon s'effondra, il laissa tomber sa tête sur le comptoir, froissant ses cheveux. « Si j'avais eu l'argent, j'en aurais déjà acheté une. Pourquoi diable jouerais-je ici? » L'ombre du désespoir envahit l'esprit de Jae-Yoon, le serrant dans la panique. Son visage rougit, ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Que faire maintenant? Gagner de l'argent tout de suite, mais ce sera trop tard. Alors qu'il sombrait dans le désespoir, une fenêtre bleue, comme une interface de jeu, apparut soudain. Le texte lumineux tourbillonna dans son esprit. « Qu'attendez-vous » Jae-Yoon fut stupéfait, les yeux écarquillés par l'événement inattendu. Au milieu d'un espace inondé d'une lumière bleue éthérée, la voix claire de Cyr résonna, délicate mais puissante. Son image, avec ses longs cheveux noirs et son doux sourire, apparut au milieu des plumes flottantes. « Les forts ne craignent jamais les défis, dit-elle d'un ton résolu. L'hésitation est un luxe que tu ne peux te permettre en combat. Deviens un seigneur de guerre. Vas-y, ô seigneur de guerre !» Jae-Yoon se tenait là, le dos tourné vers la voix. Devant lui, sur un écran gigantesque, se trouvait l'image promotionnelle du jeu. La reine du tonnerre Cyr, modèle Warlord Class, classée première, suivi du logo Warlord éclatant avec l'emblème d'un majestueux dragon doré. La lumière de l'écran engloutissait sa petite silhouette. Il resta silencieux, plongé dans ses pensées. Soudain, l'espace autour de Jae-Yoon s'enfonça dans une obscurité dense, teintée d'un rouge terrifiant. Le sourire encourageant de Cyr disparut, remplacé par un sourire moqueur et tordu qui apparut dans son esprit, empli de mépris. Ses yeux s'ouvrirent en grand, striés de sang, de l'amertume et de la rage. Une autre voix, également celle de Cyr mais cruelle et glaciale, résonna comme un coup de poignard en plein cœur. « Tu es redevenu un bon à rien. » Les ténèbres l'enveloppèrent complètement et du fond de sa gorge, Jae-Yoon laissa échapper une admission qu'il prononça en serrant les dents. « Oui. »
Le regard de Jae-yoon s'aiguisa. Dans sa tête résonnait une détermination de fer. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Le ciel du crépuscule se nuançait d'un orange-violet rêveur, enveloppant le quartier paisible. À l'intérieur de l'appartement, une machine futuriste en forme de capsule blanc argenté et brillante venait d'être mise en place. Sa porte s'ouvrit lentement en coulissant, émettant un léger clic. Le technicien, sa boîte à outils en main, se tourna vers la porte et annonça « L'installation du Vegir est terminée. Vous pouvez l'utiliser tout de suite. Je vais vous laisser. » Au milieu de la pièce quelque peu désordonnée, Jae-yoon répondit d'un air absent, les yeux rivés sur la machine ultra-moderne devant lui. Oui. Une fois le technicien parti, Jae-yoon s'approcha lentement. Sa main effleura la surface lisse et brillante de l'appareil. Dans son autre paume, il serrait fermement une carte de visite. Ses yeux brillaient d'une expression calculatrice. Le chemin le plus rapide pour gagner de l'argent. Tout a commencé avec cette carte de visite jaune. Dans la pièce à la pénombre, Jae-yoon était assis face à l'homme étrange. Celui-ci poussa la carte de visite vers lui avec un sourire chaleureux. L'homme dit d'un ton enjoué « 10 millions de wons? Bien sûr que c'est possible! Ah, mais... » Soudain, une lame se planta violemment, clouant la main de Jae-yoon sur la table. L'atmosphère devint immédiatement tendue, teintée d'un rouge menaçant. Le sourire amical avait disparu, remplacé par une expression sinistre et maléfique, alors que l'homme grognait « Si tu ne peux pas rembourser ta dette, ta vie se transformera en enfer. » Jae-yoon déglutit difficilement. Une sueur froide perla sur son front, supportant en silence l'avertissement. Serrant la carte de visite dans sa main jusqu'à la froisser, Jae-yoon prit sa décision. Tant pis. La main de Jae-yoon tremblait légèrement tandis qu'il posait avec précaution le casque de connexion sur sa tête. Son corps bascula en arrière, s'enfonçant dans le cocon de jeu ultramoderne. Un léger zzz retentit tandis que le système démarrait et la phrase « Connexion en cours » apparut devant ses yeux. Pendant le bref instant de la synchronisation, l'esprit de Jae-yoon est submergé par le feu de la haine. « Même si je dois tomber en enfer, je ferai payer ces salauds. » Le sourire suffisant et méprisant de Cyr et le comportement frénétique de l'homme à ses côtés lui apparurent distinctement, gravés dans son esprit. La rage monta en lui, se transformant en un rugissement furieux. « Connexion !» À l'intérieur du casque, ses yeux brillaient d'un bleu intense, son visage marqué par une détermination inébranlable. L'espace autour de lui se désintégra en d'innombrables flux de données. Un écran système apparut, affichant le texte clignotant « Identification de l'utilisateur en cours ». Une lumière bleue éclata, enveloppant sa conscience. La nuit numérique fut remplacée par un ciel bleu clair et éclatant. « Confirmé !» Et puis, au milieu de l'immense étendue du monde virtuel, un nom apparut, affirmant son retour « Erkan ». Un faisceau de lumière bleue éclatante jaillit et Irkan apparut au cœur d'une ville magnifique aux tours vertigineuses. Le texte « Bienvenue dans Warlord » apparut puis s'évanouit dans l'air. Au milieu de l'espace sombre, où des étincelles électriques blanches crépitaient et dansaient autour de lui, Irkan esquissa un léger sourire, ses yeux brillant d'une lueur de nostalgie. « Cela fait longtemps, pensa-t-il, son esprit commençant à s'activer. Elle arrive bientôt. Quel est son nom déjà? Harry !» Au même instant, une notification jaune éclatante apparut, confirmant « Félicitations, vous avez terminé le tutoriel !» Le ciel azur s'illumina soudainement. Un éclat de lumière dorée aveuglante descendit d'en haut, portant une silhouette qui s'abaissait lentement. C'était une femme aux cheveux blonds brillants, vêtue d'une robe noire élégante ornée de détails dorés exquis. Une auréole sacrée émanait d'elle, majestueuse et éthérée. La jeune femme aux yeux bleus glaciers prit la parole, sa voix mélodieuse résonnant dans l'espace. « Je suis Aryaon, venue t'aider à choisir ta profession. » C'est elle, en effet, confirma silencieusement Irkan dans son esprit. Aryaon poursuivit. « Allons, aventurier !» Elle tendit lentement sa main délicate vers l'avant, une douce énergie dorée commençant à se rassembler dans sa paume, prête à lui offrir un nouveau départ. La PNJ féminine parla, sa voix résonnant comme un guide sacré. Tu dois choisir une des classes de base. Il y a 3 classes de base au total, et les compétences que tu choisiras d'améliorer ici détermineront ta classe de personnage spécifique par la suite. L'espace autour d'eux s'assombrit, cédant la place à des flux d'énergie dorés sinueux, esquissant une silhouette imposante. Aryaon présenta « Le premier est le guerrier. Il combat en première ligne avec des armes de mêlée. Je recommande cette classe si tu désires des actions spectaculaires. » Irkan croisa les bras, les yeux pensifs fixant l'illusion du guerrier. Il mormonna dans ses pensées. « Guerrier, hein, je pourrais monter de niveau rapidement puisque j'y ai déjà joué, mais ça deviendra plus difficile de jouer en solo par la suite. » Après réflexion, il prit sa décision. « Passer. »
L'image du guerrier s'évanouit. Aryaun continua sans surprise. Une autre lueur dorée se rassembla, formant cette fois une silhouette encapuchonnée, les mains jointes en position de prière. « Le moine », expliqua-t-elle. « Tu utiliseras des pouvoirs de guérison pour renforcer et restaurer les autres. »« Passez !» Irkan l'interrompit immédiatement, le visage déterminé. « Je n'ai aucune intention de nettoyer les dégâts des autres. » L'expression de Irkan trahissait une frustration et une irritation extrêmes, mais Aryaun, à ses côtés, était tout son contraire. Elle affichait une parfaite sérénité, les yeux clos et un léger sourire paisible aux lèvres. Une sphère de lumière dorée et chaude se forma dans sa paume. La voix d'Aryaun résonna claire et douce. « Alors, il ne reste qu'une seule option. J'espère que tu auras une aventure des plus passionnantes. » À peine eut-elle fini de parler qu'elle joignit ses mains. La sphère de lumière éclata violemment. Des flux d'énergie dorée et éclatante, tels des rubans vivants, jaillirent de ses mains et foncèrent droit vers Irkan, l'enveloppant dans un tourbillon éblouissant. Avant qu'il ne puisse réagir, il fut entièrement enveloppé par ce courant d'énergie chaud mais incroyablement puissant. Les yeux de Irkan s'écarquillèrent de stupeur, ses pupilles reflétant désormais la couleur dorée éclatante de la force qui tourbillonnait autour de lui. Tout l'espace fut baigné de lumière, plus devint soudainement d'un blanc pur. Une fenêtre de système de couleur bleue apparut devant lui. Le message s'afficha clairement. « Vous avez choisi une profession de base. » Une colonne de lumière de données bleues enveloppa Irkan, déchirant l'espace et le transportant. Lorsque les lignes de code numérique se dissipèrent, il se retrouva debout dans une vaste salle, une tour magique aux immenses étagères s'élevant jusqu'au plafond obscurci par l'ombre. D'en haut, un faisceau de lumière descendit et une voix ancienne et savante résonna. Un vieux sorcier à la longue barbe blanche, un sceptre incrusté de cristaux à la main, était assis sur un livre gigantesque flottant dans les airs. Il parla posément. « Bienvenue, jeune homme en quête de savoir. Je suis Golko, le guide sur le chemin de la magie. » Des caractères magiques anciens, dorés, scintillaient autour du sorcier. Golko sourit gentiment, regarda Irkan et demanda « Alors, quel type de magie souhaites-tu apprendre? Dis-moi n'importe lequel que tu… » « La magie noire » interrompit Irkan sans hésitation, sa voix résonnant avec détermination et froideur dans le silence. Le sourire sur le visage de Golko se figea instantanément. Le sorcier se tut, ses yeux remplis de stupéfaction et de confusion, fixant le jeune homme en contrebas. Toute la vaste tour fut plongée dans un silence lourd et gênant. Irkan leva également les yeux, s'interrogeant sur l'étrange réaction du sorcier. Golko était assis sur un livre gigantesque, un sceptre émettant une douce lumière à la main, et il s'écria joyeusement « Ah, la terre! Tu veux apprendre la magie de la terre, n'est-ce pas? Sois indulgent, la vieillesse affaiblit, mes oreilles sont un peu… » Irkan l'interrompit, un sourire froid aux lèvres tandis que son regard restait ferme. « Non, je veux apprendre la magie noire. » Cette déclaration inattendue fit disparaître instantanément l'air vieux et confus de Golko. Ses yeux s'écarquillèrent, la gravité et l'étonnement se lisant clairement sur son visage. « D'où as-tu entendu cela? La magie noire est très puissante, mais elle détruit l'âme de son utilisateur. »« Je sais, » répondit Irkan calmement, la détermination dans sa voix inébranlable. « Je connais les risques, alors s'il te plaît, enseigne-moi. » Un sourire confiant apparut sur son visage anguleux. Au fond de lui, il affirmait avec certitude « Ce doit être la magie noire, ce dont j'ai besoin. » Face à la détermination d'Irkan, tout le corps de Golko se mit à trembler violemment, une sueur froide perlant sur son front ridé. Il balbutia « Comment est-ce possible? Ceci… » Soudain, une vague d'énergie sombre et violette jaillit du corps du vieil homme. La chair de Golko fondit comme de la cire, révélant un squelette hurlant dans une violente transformation. Sa voix devint alors retentissante et envoûtante. « Ça va bien se passer. C'est ça. » Lorsque l'énergie sombre se calma, la véritable forme de Golko apparut, un squelette vêtu d'une robe de magicien, ses orbites brillant d'une lumière violette démoniaque. Le sceptre dans la main du squelette irradiait désormais un halo éclatant. Un rire sec et sinistre retentit. « Cela fait si longtemps qu'aucun gamin n'a choisi cette voie. » Dans l'espace brumeux, des flux d'énergie sombre tourbillonnaient autour de Jaeyoun et de l'énorme livre ancien devant lui. Golko prit la parole, sa voix résonnant avec autorité. « Si tu es vraiment prêt, pose ta main sur ce livre de compétences. Mais tu dois choisir sagement. Ce chemin est trop difficile pour n'importe quel mortel ordinaire qui… »
Irkan resta silencieux, son regard inébranlable. La mise en garde de Golko n'était pas encore terminée qu'il agit soudainement. Un puissant boom retentit lorsque la main d'Irkan s'abattit fermement sur la couverture du livre. Une énergie bleu vif explosa du point de contact, défiant l'aura sombre environnante. Irkan leva la tête, un sourire froid et confiant se forma sur ses lèvres. Ses yeux verts brillèrent d'un éclat provocateur alors que l'énergie sombre commençait désormais à tourbillonner autour de son corps. Il dit nonchalamment « Dépêchez-vous, désolé mais je ne suis pas l'un de ces mortels ordinaires ». Le rire sinistre et macabre de Golko résonna dans tout l'espace, commençant par un kek rock avant d'éclater en un long et arrogant éclat. De la brume violette et sombre, la mâchoire osseuse et blafarde du vieil homme apparut. Face à cette entité puissante, Irkan serra les dents, des perles de sueur froide perlèrent sur ses tempes. Un flux d'énergie magique violette tourbillonna violemment autour de lui. La voix ancienne et pleine d'intérêt de Golko s'éleva de la fumée. « Quel être intéressant! Il y a si longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un comme toi !» L'esprit de Jae-yoon sombra dans un lointain souvenir. Dans ma vie passée, il y avait une vidéo extrêmement célèbre. C'était un enregistrement du seul et unique joueur invocateur d'âmes. Une silhouette solitaire, son visage dissimulé par un chapeau de magicien, ne révélant que des yeux brillants dans des orbites vides, apparut pleine de majesté. Avait vaincu le boss à lui seul. L'image légendaire se reforma dans l'esprit de Irkan. Une silhouette encapuchonnée, flottant au-dessus d'un paysage dévasté, en dessous, une vaste armée de squelettes et de morts vivants, tous obéissant aux ordres de cette personne. Cette scène grandiose était devenue une source d'inspiration inépuisable. Et maintenant, moi-même. Des torrents d'énergie magique tourbillonnaient autour de Irkan, émettant une aura mystique de violet profond et de bleu azur. Ses yeux brillaient intensément, reflétant une détermination inébranlable. C'était le pouvoir qu'il avait toujours désiré. Soudain, une série de notifications système résonna dans son esprit. Il était officiellement devenu un nécromancier, portant le titre de nécromancien apprenti et ayant appris sa première compétence, éclat d'os. Irkan esquissa un sourire froid et suffisant. Il murmura, comme pour se le confirmer, « éclat d'os ». Immédiatement, il tendit la main. Un crâne enflammé d'une lueur bleutée et sinistre apparut de nulle part. Au milieu de la pièce remplie d'étagères vertigineuses, il le laissa tomber nonchalamment au sol. Le crâne heurta violemment le sol et se brisa en 1000 morceaux. Mais ce n'était pas la fin. Un flux de mana commença à être aspiré par les fragments d'os brisés. De là, un guerrier squelette se reforma progressivement et prit forme dans une brume bleutée et diffuse. Irkan se tenait là, les bras croisés, observant sa première création surgir des débris, un sourire de plus en plus glacial aux lèvres. Dans cette vie-ci, tout serait entièrement différent. Dans un instant décisif, une déferlante d'énergie magique bleu-azur éclata violemment. Du cœur de ce vortex d'énergie, un squelette colossal prit lentement forme. Des flammes spectrales bleues brûlaient dans ses orbites et tout son être dégageait une aura de mort et de puissance. Debout devant la créature qu'il venait d'invoquer, Irkan esquissa un sourire narquois empreint de satisfaction et de ruse. Le choix était fait et la voie de la puissance s'ouvrait désormais devant lui. Plein d'enthousiasme, il planifia « Bien, maintenant allons monter de niveau. Où est le donjon d'entraînement ?» Clac! Les paroles d'Irkan furent soudainement interrompues par un bruit sec. Juste devant lui, le crâne du squelette tomba soudainement au sol, roula plusieurs fois puis s'immobilisa. Dans le vaste espace, au milieu de piles de livres imposantes, Irkan et son squelette se firent face dans un silence gêné. Toute la confiance et l'excitation sur son visage s'évanouirent, ne laissant qu'une perplexité extrême. « Hein ?